Sentez-vous bien, Coralie Bouisset, les carnets santé, elle est avec nous chaque dimanche et c'est un plaisir de la retrouver une nouvelle fois. Et on va se faire du bien, non seulement au niveau santé, mais aussi au niveau esthétique, si j'ai bien compris. Et gustatif. Et gustatif, parlons thé, mademoiselle. Effectivement, donc on sait que le thé est bon pour le cœur, le foie, les reins, on entend beaucoup parler, notamment du thé vert. Mais il existe beaucoup de thés différents, beaucoup de couleurs de thé différentes en tout cas. Du thé noir, du thé vert, du thé rouge, du thé jaune, etc. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais la première chose à savoir, c'est que le thé doit être issu de feuilles sauvages. Donc autant vous dire que généralement, ce n'est pas forcément le cas dans les sachets de thé qu'on retrouve dans la grande distribution. Donc il faut faire très attention au thé qu'on consomme. Il vaut mieux que ce soit des feuilles sauvages et directement importées de Chine. Une fois qu'on part de ce principe-là, on peut arriver sur les bénéfices réellement santé du thé. Donc j'ai pris quelques exemples. Par exemple, le thé blanc, qui est connu pour ses propriétés détoxifiantes, antioxydantes et anticancérigènes. Le jaune, qui va améliorer la capacité de concentration. Ça, c'est très intéressant puisqu'on approche des examens de fin d'année, des partiels, du bac. Ça peut servir. Intéressant. Le thé vert, on l'a dit, pour tout ce qui est problème de circulation, problème de cœur, de pression artérielle, etc. On a aussi le thé bleu-vert qui, lui, ne doit pas son nom à sa couleur. Il n'est pas bleu-vert, c'est un mélange entre le thé vert et le thé noir. Et lui va aider plutôt pour nettoyer les reins parce qu'il contient très peu de théine. Donc c'est aussi intéressant. Le rouge, qui est efficace pour une perte de poids, pour les femmes ou les hommes qui ont envie, en plus des petits conseils de Jackie, de perdre un peu de poids, autant s'orienter vers le thé rouge. Et dernier thé, c'est le thé noir, qui est très intéressant pour nettoyer le foie et qui aussi est un thé de garde. C'est-à-dire que c'est un thé qui réagit comme le vin. On a des millésimes. On a un thé qui se bonifie avec le temps et un thé qui peut s'accorder au niveau gustatif avec des plats. Donc on a des restaurants qui proposent aujourd'hui de déguster des thés noirs avec différents plats tout au long d'un voyage culinaire. Donc c'est aussi intéressant. Je vois juste, je vous coupe Coralie, pardon, notre invité réagir un petit peu. Vous êtes consommatrice, pardon, Lindsay, de thé ? Pas du tout, d'ailleurs, je suis contente parce que j'ai appris plein de choses. Déjà ? C'est bien. Oui. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors, la composition du thé, pourquoi c'est si bon pour la santé ? Alors, généralement, on peut retrouver dans 100 grammes de thé de la vitamine C, de la vitamine A qui va être bonne pour tout ce qui est bronzage, etc., du bêta-carotène, de la vitamine B, des polyphénols et de la chlorophylle qui vont donner cette fameuse couleur verte au thé, généralement. Mais le thé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas que bon pour la santé, il est aussi bon pour votre beauté. Et donc, Thierry a bien dit effectivement qu'en se servant de 2 sachets humides posés sur les yeux et sur le visage, il faut attendre que ça refroidisse un peu quand même. Oui, un petit peu. On est d'accord. On peut complètement décongestionner effectivement tout ce qui est poche, cernes, etc. Donc c'est assez intéressant. Les feuilles de thé, vous pouvez aussi les mélanger dans tout ce qui est masque pour le visage. Ça peut apporter aussi ce côté teint frais et ça aide pour les adolescents à diminuer tout ce qui est boutons d'acné. Donc c'est aussi intéressant. L'été, pour calmer les coups de soleil, on peut effectivement utiliser des feuilles de thé humidifiées à poser sur les coups de soleil et ça apporte un véritable effet. Il faut pas mal de sachets de thé quand même. Parce que sur le dos, par exemple, il faut boire du thé vachement quand même avant. Non, tu t'allonges avec la théière. Non, j'ai une autre solution. Vous mettez des feuilles de thé dans votre bain. Vous faites attention de ne pas le faire trop chaud, évidemment, votre bain. Mais vous pouvez vous baigner dans des feuilles de thé et ça va vraiment apporter un effet apaisant sur les coups de soleil. Donc pas forcément obligé d'acheter de la crème, c'est intéressant. Et pour celles et ceux qui ont les cheveux un peu ternes, vous pouvez mettre dans l'eau de rinçage de votre shampoing quotidien du thé noir, tout simplement. Et donc ces feuilles de thé noir mises dans l'eau de rinçage vont aider à apporter un peu de vitalité à votre cuir chevelu. Bah dis donc. N'est-ce pas ? Comme quoi, avec du moi thé, j'aime beaucoup le thé, moi, franchement. Mais alors, vous consommez beaucoup ? Ah oui, franchement, oui. Alors, un petit faible pour le thé, alors des marques classiques anglaises, avec un nuage de lait et des madeleines au chocolat. Voilà. Le matin, le soir, on va tout savoir. 17h, entre 17h et 17h30. Pour le goûter. Pour le goûter, parce qu'après 17h30, ça risque d'exciter un peu. Alors, et puis ça empêche de dormir. C'était ma question. Dernier petit conseil. Merci Coralie. Pour ceux et celles qui auraient peur Ouais. justement d'avoir cet effet un peu excitant qui peut arriver effectivement en fin de journée, on a le thé rooibos, qui est un thé qui est complètement sans théine. Et du coup, vous pouvez le boire en fin de journée. Ça a le goût du thé. Vous avez du thé rooibos, fruits rouges, vanille, etc. C'est super bon pour en consommer beaucoup. Et ça n'a pas du tout d'effet excitant. Et ça a un effet détoxifiant en plus. Donc c'est génial. On est bien d'accord que le thé un peu tard, ça risque d'empêcher de dormir comme le café. Donc faites Voilà. attention, voilà. Je le dis comme ça. Thierry, c'était la chronique mamie. Non, mais c'est très bien la chronique mamie parce que forcément, on apprend plein de choses, des petites astuces aussi beauté
qui l'eût cru, avec Coralie Bouisset. Pardon, je m'étouffe. Le thé, il n'y a rien pour ça, Oui. non? Si, avec du miel, Avec c'est du miel, délicieux. Oui, Attendez. forcément, suis-je bête. Coralie Bouisset, les carnets santé, bien évidemment, que vous découvrez ici, le dernier numéro, et tous les dimanches dans la grande émission pour notre plus grand plaisir.